Bonsoir à tous. Alors, petit fichier du jour, c'est ce que l'on appelle un diagramme de Gantt qui sert à visualiser, à organiser, à planifier les tâches dont nous avons la responsabilité de les mener à bien. Alors, c'est un simple fichier Excel avec ici à droite, la partie droite avec les dates et les numéros de semaine. Vous avez simplement ici des lignes qui sont soumises à une mise en forme conditionnelle. Donc si je viens cliquer ici et que je demande de gérer les règles, voilà, vous avez les mises en forme conditionnelles qui apparaissent. Vous avez des lignes qui sont blanches, vous avez une petite barre rouge dont on va reparler, et puis vous avez des lignes qui sont soit vertes, soit bleues, soit rouges. Et là, si vous voulez voir les formules de façon plus détaillée, vous pouvez toujours avoir accès. Il n'y a pas de souci, simplement vous cliquez et vous cliquez sur la ligne et puis vous cliquez sur modifier la règle pour avoir la règle dans son entier et puis pour la laisser telle qu'elle est, annuler et puis fermer. Voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la manière d'utiliser les mises en forme conditionnelles pour faire un tableau de Gantt, l'information est disponible. En dehors de ça, vous avez ici un tableau avec des en-têtes de colonne qui sont la liste des tâches que vous devez mener à bien, les lieux ou les écoles, moi j'ai mis école, mais on pourrait mettre lieu, hein, dans lequel la tâche se déroule. Vous avez ce que j'ai appelé design, vous pouvez changer les noms si vous voulez, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez le faire ici. C'est simplement est-ce que je travaille en jour ou en demi-jour. Si je travaille en demi-jour, est-ce que je travaille le matin ou l'après-midi. La date de début de la tâche, le nombre de jours ou de demi-jours que je vais travailler. La machine automatiquement vous calcule la date de fin. Ici, les petits, je sais plus comment ça s'appelle, les petits carrés, on va dire, simplement sont là parce que la formule ne peut s'exercer sur rien, parce qu'il n'y a rien dans la ligne. Et ici, vous avez la possibilité d'ajouter l'état d'avancement de la tâche. Ça, c'est vous qui ajoutez à la main au clavier un nombre, pardon, entre 0 et 100. Et ça se mettra en pourcent. Et on va voir comment les lignes colorées vont réagir. Donc, ce que vous devez encore remplir avant de commencer, c'est votre nom et le moment où vous démarrez. Moi, j'ai ici démarré le 1er septembre et je clôturerai le 30 juin. 1er septembre de l'année prochaine, je ferai un nouveau fichier et je travaillerai de la sorte en année scolaire. On peut aussi travailler en année civile, ça c'est comme vous voulez. Vous démarrez ici l'année absolument à la date qu'il vous sied, pas de souci. Ça va? Alors, pour encoder une tâche, là, je vais effacer, je n'ai pas besoin de ça. Pour encoder une tâche, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement dire que, eh bien, je vais encoder une tâche de formation. On va dire que c'est une formation à l'ULB, que je vais travailler en journée complète. Donc pas de matin, pas d'après-midi, là je passe. Le début, eh bien on va dire que c'est je sais pas moi, le 14 septembre. Non, on va se faire, si allez le 14 septembre, c'est pas grave, peu importe. Et que ça va durer 2 jours consécutifs. Donc la machine vous dit que vous avez formation le 14 et le 15, et elle a coloré en bleu le 14 et le 15 septembre ici. Voilà. Ça va fonctionner comme ça. Alors, à partir du moment où c'est installé, vous allez voir si vous avez une autre tâche qui occupe ces mêmes dates. Ici, ce n'est pas le cas, mais vous voyez qu'ici, j'ai 3 tâches qui occupent la même date, qui est le 8 septembre. Alors, qu'est-ce qui se passe le 8 septembre? Eh bien, j'ai ici une journée de travail que j'avais prévue pour une analyse de plan de pilotage, qui commençait le 8 et qui se terminait le 9. Et puis j'ai 2 rendez-vous en école, un le matin et un l'après-midi, de cette même journée du 8 septembre. Donc là, il y a un télescopage, et si le matin et l'après-midi, ça peut a priori rester, puisque je peux me déplacer entre les écoles, la journée d'analyse du plan, ça ne va pas être possible de la laisser là. Je pense que c'est plus facile de postposer dans mon agenda plutôt que de bouleverser l'agenda de 2 écoles.
Donc là, qu'est-ce que je fais? Ben, soit je garde le 9 et je bouge le 8, mais ça veut dire que je vais devoir travailler à mon plan de pilotage, non pas 2 jours consécutifs, mais peut-être 2 jours avec une semaine d'intervalle. Bon, si ça vous gêne pas, pourquoi pas. Moi, j'aime pas trop ça. Donc je regarde quand j'ai une journée libre, au moins 2 journées consécutives, et bien j'ai le 16 et le 17 ici. Donc je vais choisir de commencer à travailler ce plan de pilotage le 16, et automatiquement la machine ici me dit que j'en ai jusqu'au 17 inclus, et elle vient colorer en bleu le 16 et le 17. Voilà, donc ça vous permet de voir quand vous prenez des rendez-vous à des moments où ça peut vous mettre en difficulté et donc déplacer un peu votre charge de travail pour autant que ça reste dans des limites raisonnables, parce que si vous devez absolument terminer un travail pour une date précise, là évidemment, il n'y a pas de miracle, il faudra déplacer une autre tâche. Alors, vous avez ici une ligne rouge. Qu'est-ce que c'est que cette ligne rouge? Eh bien, c'est la ligne qui matérialise la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 4 septembre. Et donc là, c'est la ligne qui matérialise le début de la journée du 4 septembre. Et ce que je devais faire le 3 septembre apparaît maintenant en rouge, puisque j'avais prévu de commencer un travail le 3 septembre, que je n'ai pas ici indiqué pour ce travail un état d'avancement, donc pour la machine, je n'ai pas commencé ce travail le 3 septembre, et donc je suis en retard sur mon planning, et donc elle fait apparaître ce retard en rouge. Alors si j'avais commencé à travailler, j'avais donc un état d'avancement, voilà, que j'encode au clavier, et à ce moment-là, mon jeudi passe au vert. Alors demain matin, c'est mon vendredi qui risque fort d'être rouge. Donc, voilà, cette coloration en rouge dépend de l'état d'avancement de la tâche. Et ça, c'est à vous de l'encoder au clavier. Alors j'ai aussi installé des segments qui vous permettent d'un petit peu trier euh, vos tâches. Je regarde pourquoi j'ai 2 fois visite école, mais c'est parce que j'ai mis visite école et pas visite école. Donc on va aller corriger ça tout de suite. Ça, évidemment, si je fais des fautes d'orthographe pour la machine, ce sont 2 choses différentes. Donc voilà, donc je peux trier mes tâches par type, donc voir mes visites en école, voir le temps que je mets pour les analyses de plan de pilotage, voir quelles écoles j'ai déjà travaillé en termes d'analyse de plan de pilotage, pendant combien de temps, et à quelle date. Là, j'enlève mon filtre. Je peux aussi voir pour une école ce que j'ai déjà fait pour eux, et à quelle date, et pendant combien de temps. Quand je travaille certains demi-jours pour voir si j'ai pas de télescopage, je peux demander à la machine de me présenter toutes mes tâches qui sont prévues sur des demi-jours et voir si, quand la date est la même, j'ai bien un matin et un après-midi. Voilà, enfin, tous les tris sont possibles et imaginables, et si vous voulez encore ajouter d'autres segments, vous pouvez toujours, je vous montre comment faire. Vous positionnez ici quelque part dans votre liste des tâches, et vous venez dans Insertion, Segments, et il va vous donner la liste des segments qui sont disponibles, et il suffit de cliquer, par exemple date de début, pourquoi pas, de cliquer sur le segment puis de faire OK, et la machine vous ajoute le segment. À vous de trouver un endroit pour le ranger, entre guillemets. Ça, vous verrez, si vous en avez l'usage, vous trouverez toujours bien un petit endroit pour le mettre, quitte à virer ici l'écusson de la fédération, pourquoi pas, si vous n'en avez pas besoin. Voilà, quoi vous dire de plus? Vous avez ici une barre de défilement qui vous permet de travailler jusque, je pense que c'est janvier 2024. On va voir ça. Ouais, c'est ça, janvier 2024, donc vous avez de la place. Hein. Moi, personnellement, je vous conseillerais de travailler par année scolaire et d'ouvrir un nouveau fichier. Donc celui-ci, c'est Gantt-DCO. Bien, vous le sauvez sous le nom Gantt-mon nom-2021, par exemple, pour année scolaire 2021. Et l'année prochaine, vous effacerez ici toutes vos listes de tâches après avoir préenregistré le fichier sous le nom Gantt, mon nom de famille, 2122. Donc vous effacez les listes de tâches après avoir enregistré un nouveau fichier et vous indiquez une nouvelle date ici de début qui sera le 1er septembre 2021 dans ce cas-là. Voilà, alors je pense que c'est un fichier qui peut nous rendre service pour nous organiser, même pour organiser le service, hein, pourquoi pas.
Et je vous en souhaite bonne réception, je vous en souhaite bon usage. Si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. Je vous souhaite une belle soirée et à tout bientôt.